ton cœur te chante et ne sois pas muet. Éternel notre Dieu, nous te louerons toujours. Amen. Amen. Éternel, nous voulons te dire merci pour cette occasion qui nous réunit ce soir. La parole de Dieu dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, nous te rendons toute ta gloire en toutes circonstances. Que ta volonté seule s'accomplisse dans notre vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous avons prié. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons partager ensemble la parole de Dieu qui est tirée dans l'évangile de Jésus selon Luc. Luc chapitre 7. Nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Luc 7, 14, 15. Nous lisons la parole. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit: Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Alors Jésus le rendit à sa mère. Amen. J'ai dit Amen. Amen. Aujourd'hui, pays, dis donc. Le Seigneur Jésus s'approcha, toucha le cercueil et dit: Jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit. Amen. Amen. À l'entrée d'une ville appelée Naïn, deux cortèges se rencontrent. Deux cortèges comprenant chacun un grand nombre de personnes se rencontrent. Il y a ceux qui suivent le Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie, et il y a un cortège funèbre. On portait en terre un jeune homme fauché par la mort, fils unique d'une veuve, déjà éprouvée par la perte de son mari. Le Seigneur Jésus, voyant cette foule en lamentation
Et cette femme désespérée qui pleurait fut émue de compassion et dit à la femme, ne pleure pas. Elle était loin de réaliser ce qui allait se passer. Le Seigneur Jésus s'approcha, toucha le cercueil et dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Attention. Celui qui était destiné au séjour des morts, celui qui était destiné à retourner à la poussière, reprend vie dans la présence de Dieu créateur et toutes les fonctions vitales sont recréées à sa parole. Attention. Mon frère, ma soeur, quand Jésus parle, la mort obéit, la mort se retire et lâche sa victime. Quand Jésus parle, la mort se retire et lâche sa victime. Rappelle-toi la résurrection de Lazare. Rappelle-toi la résurrection de la fille de Jairus. Dieu commanda à son esprit de retourner en elle. C'est ce qui est arrivé aussi avec ce jeune homme, fils unique d'une veuve. Il a entendu la voix de Jésus et son esprit s'est retourné dans son corps. Attention. À vous qui pleurez, à toute la famille, à tous les proches, à tous les amis et connaissances, à toute la communauté messianique, ne pleurez pas. La mort n'a plus de pouvoir. La mort a été vaincue. La mort a été engloutie. La mort a été réduite à l'impuissance. Amen. Ne soyez pas dans l'ignorance, comme le dit l'apôtre Paul, au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Les autres, ce sont les incrédules qui croient que la mort est la fin de tout. La mort est la fin de la vie. L'homme meurt comme un chien, après il n'y a rien qu'on puisse faire. Voilà ce que pensent les autres. Si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, nous dit l'apôtre Paul, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15, 20 que Christ est le prémices de ceux qui sont morts. Mais maintenant Christ est mort. Il est ressuscité. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Les prémices, ce sont les premiers fruits juste avant la moisson. Si Christ est les prémices de ceux qui sont morts, cela veut dire qu'il est le premier ressuscité d'une longue chaîne de ressuscités. Il ne sera pas seul dans cette résurrection. Nous aussi, nous allons le suivre. Nous allons le suivre. Ce sont des paroles bien-aimées, des paroles d'espérance, des paroles qui doivent nous donner espoir. Ce sont des paroles certaines, entièrement dignes d'être reçues. Nous ne servons pas le Seigneur Jésus en vain. Nous ne servons pas le Dieu de Josué en vain. Il est vrai que nous allons tous mourir, mais ne regardons pas l'apparence. C'est parce que nous regardons l'apparence que la mort est pour nous un scandale et la source de grande peur. Dépassons l'apparence, car au-delà de la mort, il y a une vie encore plus meilleure. Et la Bible déclare que dans cette vie, il n'y a ni pleurs, ni deuil, ni douleur, ni famille. En entendant ce jour merveilleux, il nous faut combattre le bon combat de la foi. Que Josué lui-même ait béni cette exhortation au nom et par la puissance de son Père Jésus. Amen. Amen. Je dis bien Amen. Amen.
Adagio. 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 Père, élève notre âme. Éternel, notre roi, notre Dieu, Seigneur Jésus, roi des rois, Josué, Esprit de Dieu, Dieu 3 fois 7, il t'a plu de rappeler à toi Martin et Élisabeth, Père tout-puissant et miséricordieux, nous allons nous diriger vers Abraham Nyamiambo, cette terre qui a vu naître Élisabeth et Martin. Viens toi-même diriger le cortège et de nous mener à bon port. Que ta grâce et ta miséricorde demeurent sur ce peuple. Que ta paix infinie demeure sur ce cortège et que ta grâce soit notre partage. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Adagio. 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 Il n'a pas